Alors, donc, la sœur, non, maman Bayhat disait tout à l'heure que oui, elle parlait de bonheur, ou bien les Saintes Écritures. Et moi, j'ai dit, alors, pour ceux qui n'ont jamais mis pied à l'école, qui ne peuvent pas lire, ces gens-là vont devenir quoi? Donc, ces gens-là, ils ne sont pas accessibles aux Écritures. Moi, tout à l'heure, je vous disais, quelque part dans mon intervention, je dis, si nous laissons ce que nous lisons, ce que nous lisons dans la Bible, si nous lisons de côté, nous revenons au côté pragmatique, c'est-à-dire de la réalisation de ce que... Qu'est-ce que c'est? Si vous parlez comme ça, je suis d'accord. Mais quand vous dites ceux qui lisent, mais si nous sommes dans une campagne, les gens n'ont jamais lu, sont jamais allés à l'école et qui peuvent pas lire, ça veut dire qu'ils n'ont pas accès à Dieu? Voilà. Comprenez? Et puis on va continuer. Mais dans une parole aussi, ils ont dit que même les païens, ils ont... C'est justement, voilà. Ils devraient revenir là. Voilà. Le salut, il ne faut pas le cantonner seulement qu'aux intellectuels, il faut c'est tout le monde. Oui, allez-y, vous avez la parole. De l'Éternel est écrit chez les païens, ceux qui ne savent pas lire. Et la loi, elle est écrite dans le cœur. Donc ceux qui ne savent pas lire, ce sont que les païens. Non, ceux qui savent lire et ceux qui ne savent pas lire, ils ont la loi écrite dans le cœur. Et ceux qui savent lire, c'est une grâce d'avoir appris à lire. Et donc, je voulais... Donc ceux qui lisent dans la Bible et qui vont à l'église, ils ne sont pas païens. Non, non. Comment dire? Ah, parce que les gens, oui, vous voulez aider maman? Oui. Non, c'est-à-dire que c'est pas... Les païens, c'est surtout la personne qui se met en colère de façon aléatoire. Oui, pas seulement en colère, qui peut poser n'importe quel acte. Oui. Voilà. Et quand elle disait que... En fait, ça, c'est cette catégorie, c'est contre. Mais la grâce qu'elle expliquait, c'est-à-dire que le fait que certains qui ont la chance d'être cultivés ont cet accès à... Si j'ai bien compris ce qu'elle veut dire, ont accès à la... Cultiver comment? Comme une terre? Cultiver dans le sens les études. Oui, mais tu crois que dans les villages, les villages ne sont pas cultivés? Ici, c'est la culture. Il y a aussi il y a la culture de la nature, parce que c'est vrai que ceux qui sont proches de la nature, ils apprennent aussi les lois de Dieu à travers ce que la nature leur enseigne. Voilà. Oui, continue. Un instant, oui. Et c'est vrai qu'on a appris que ces gens-là aussi sont plus en contact avec l'Esprit de Dieu parce qu'ils sont pas pollués par ce que... Exactement, oui. Alors, je voulais dire, voilà, donc les païens, ce qu'on parle dans la Bible, ils ont la loi dans leur cœur, c'est inscrit dans le cœur. La loi des hommes? Non, la loi de Dieu est inscrite dans le cœur. Donc ce qui veut dire que... comment ça? Expliquez un peu. Ils ont la loi de Dieu écrite dans leur cœur, par exemple. Eh bien, ils font le bien naturellement, sans arrière-pensée. Les actes qu'ils posent sont naturels. Tout ce qu'on dit, c'est naturel. Donner à manger, ou bien aider une personne qui est dans la difficulté, ou voilà, prendre une... Ne pas gaspiller de la nourriture. Voilà, ne pas gaspiller de la nourriture. Prendre l'initiative d'aller voir un malade, ou de dire bonjour à une personne qu'on ne connaît pas. C'est inscrit dans le cœur. C'est des choses naturelles. Donc pour les païens, pour ceux qui ne savent pas lire, et ceux qui savent lire... Même, non, il ne faut pas prononcer le mot païen. Quand vous dites... Païen, tout le monde, le fait même, le chrétien même, à une minute près qu'il commet un péché, il devient un païen. À une minute qu'il a une mauvaise pensée, il est un païen, il devient païen. Moi, si vous voulez, on va laisser païen. Voilà, et puis on va sur le sujet même. On va sur l'être humain, tout simplement. Il y a des gens qui savent lire et qui n'ont jamais touché la Bible et qui ont un comportement exemplaire. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu parle à ces gens-là, même s'ils sont éloignés de la Bible. Ils aiment leur prochain. Ils font des choses que Jésus dit. Mais ils sont dans la mouvance de Dieu. Et ceux-là aussi peuvent retrouver leur bonheur. Là, si vous voulez, le bonheur dont nous parle le Christ, ça n'a rien à voir avec savoir écrire ou ne pas savoir écrire. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir seulement avec l'individu, l'être humain, l'homme en tant que tel. Ah, le cœur. Ce cœur-là, il est lié, il a une connexion directe avec Dieu. Et c'est ainsi que dans certains milieux,
Les gens ne connaissent pas ils ne lisent pas la Bible parce qu'ils ne savent pas lire, mais ils ont un comportement qui n'a rien à envier aux gens qui sont blancs, qui se disent chrétiens. Non. Donc vous voyez, donc, si on va au-delà de ce que nous disons, le Christ, heureux, ceux qui ont le corps pieux, ça s'adresse à tout le monde. Maman, vous pensez que ça, vous avez du même avis qu'elle? Oui, je suis d'accord avec elle. Et ce que maman vient de dire, pour avoir ce cœur-là, il faut beaucoup d'efforts. Le fait déjà que nous sommes d'origine pécheresse et avec toute cette connaissance-là, il faut beaucoup de travail de soi pour en arriver là à avoir ce cœur pur-là. Moi, je reviens encore à quelque chose qui est assez difficile pour nous chrétiens à comprendre. La nature, c'est une Bible ouverte. Et chacun a la possibilité de se connecter directement à son Dieu, sans passer par... les gens le font. Et ça, ce n'est pas forcément ceux qui savent lire et écrire. Ça n'a rien à voir. Vous voyez par exemple, quand on parle... Et que ça n'a pas aussi rapport à ceux qui vont à l'église ou bien quelque part. Non, ça n'a rien à voir avec ceux qui vont à l'église. Je vous prends par exemple... Donc le mot païen, ce n'est pas un mot à utiliser. Non, je considère que dans certains cas, on peut l'utiliser pour illustrer quelque chose de bien particulier, mais dans la croyance christique, dans ce que le Christ nous dit, on dépasse tout ce qui est païen. Non, on va laisser ça de côté. Mais les gens qui sont dans la nature, qui ne savent pas lire et écrire, il y en a qui savent que avec Dieu, ils peuvent avoir la restauration de tout. Dieu est tout pour eux. Dieu. Donc, Jésus vit avec ces gens-là, puisque Jésus, il est venu pour tout le monde. Aussi bien les gens qui savent lire, qui ne savent pas lire, ceux qui lisent la Bible, ceux qui ne lisent pas la Bible. Il est pour tout le monde. Maintenant, ce qui est plus difficile, c'est que nous, les gens qui sont en blanc et qui lisent la Bible et qui sont connectés sur certaines paroles, on a du mal à comprendre que à travers cette parole, nous avons la restauration de tout. Mais dans certains milieux, ça se fait naturellement. On vous éduque à faire certaines choses. Depuis la base. Depuis la base, depuis le petite enfance, on dit mais ça tu ne dois pas le faire, ça tu ne dois pas le faire. Et c'est en ce sens que je dis, je pense que la connexion divine, elle est directe pour certaines personnes. Maintenant, c'est l'application que nous autres, on ajoute tout ce qui est intellectuel là-dessus, on veut comprendre la Bible, et ça devient quelque chose de compliqué. Parce que on dit, mais pourquoi dans tel côté de la Bible on a dit ça, et alors tel côté on a dit ça. Dans certains, on dit, non, tu ne dois pas faire ça. L'enfant ne le fait pas. Tu ne dois pas aller dans ce sens. On a dit, Jésus a dit, donc je ne le fais pas. Vous voyez, tu ne tueras pas. Les gens ne savent pas, forcément ceux qui n'ont pas lu la Bible, mais savent qu'il ne faut pas tuer. L'autre là, c'est ton prochain, c'est comme toi-même. Et dans certaines contrées aussi, ça va au-delà de ça. Quand par exemple vous allez leur rendre visite, on vous voit arriver, on vous reçoit comme si vous étiez un roi. Pourquoi? Et si c'était le Christ qui venait nous rendre visite? Et si c'était. Donc il y a un respect de toute la nature christique, toute la nature de Dieu. Les gens respectent ça. Maintenant, si vous allez dans certains milieux, vous faites n'importe quoi, les gens qui ne vont pas à l'église vont dire, ah, celui-là il se dit prêtre, hein. Celui-là il a... Mais voilà ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Vous voyez? Donc, si on revient terre à terre, on prend l'être humain en tant que tel, l'homme, mais il y a beaucoup qui ont le Christ en eux et qui le manifestent chaque jour. Dans l'éducation et tout ça, ils le font. Et vous, Gildas, vous partagez le même avis que maman? Je voulais revenir sur la phrase qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Pour moi déjà, quand le Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur », et moi je me pose la question, c'est que peut-être ceux qui ont le cœur pur ne sont pas aussi heureux.
Parce que Jésus dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Donc il y en a qui ont le cœur pur mais qui ne sont pas heureux. Et c'est cette question que je me pose. Si je peux répondre. Ils ont quoi? Ils ont le cœur pur? Ils ne sont pas heureux. Comment ça? Dans l'intervention de papa, il est venu dessus en disant il ne faut pas être trop sage. Le parole qui dit il faut être sage mais pas trop. Ou faut être, comme l'humoriste qui a dit il faut être bon mais pas trop bon sinon tu te fais sucer. Ceux qui ont le cœur pur, ceux qui partagent avec le prochain, reçoivent rarement sur cette vie-là le bonheur qu'ils procurent aux autres. Ils reçoivent plutôt de la méchanceté, de la calomnie, de l'indifférence. Et c'est à travers ce heureux, Jésus les appelle à voir au-delà de cela. Et c'est pourquoi Saint Paul dit dans Romains, ne rendez pas le mal par le mal. Vous faites du bien, Jésus dit, donnez à manger à votre ennemi, habillez celui qui est nu. Voilà. Ça, c'est très important. Oui, vous continuez? Et donc, comme nous avons parlé de nature, c'est moi le point où vous verrez Dieu. Parce que, comme papa l'a expliqué, nous ne pouvons pas voir Dieu. Notre corps est trop faible pour pouvoir voir Dieu. Même Moïse, qui était un grand ami de Dieu, il n'a pas pu voir Dieu. Son visage a scintillé. Si on parle même de nos contemporains, papa au chauffard, le peu de force que Dieu lui avait donné, beaucoup de gens ne pouvaient pas au départ s'approcher de lui. Donc voir Dieu, il ne faut pas s'attendre à voir des anges tomber du ciel. Mais voir Dieu, c'est à travers, comme maman l'expliquait, la nature. C'est les manifestations invisibles de Dieu. C'est comme ça qu'on voit Dieu. Voir Dieu, c'est voir notre prochain et comprendre que lui aussi c'est un Dieu. C'est un petit Dieu et que nous sommes tous des petits dieux. Voir Dieu, c'est savoir que nous, comme papa dit, on est là, le cœur n'est pas neutre. Il y a une pensée, il y a une autre pensée, une divine, une qui est plutôt moins bonne. Et c'est apprendre à discerner tout ce qui se passe autour de nous. C'est comme ça qu'on voit Dieu. Parce que Dieu a dit qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne faisons pas attention. Si nous commençons à avoir la conscience que nous faisons attention à tout ce qui se passe autour de nous, nous allons voir que par cela, nous allons voir Dieu. Dans nos actes, ça va se ressentir. C'est ce que je voulais appuyer. Alors, donc, si on revient à vous, vous disiez que celui qui est heureux, celui qui a le cœur pur, c'est celui qui est heureux. Oui, c'est ça. Celui qui a le cœur pur, bah, c'est celui qui profite des grâces de l'Éternel, c'est celui qui jouit du plan que Dieu avait prévu pour lui. Et c'est celui qui prospère sur la terre. Et comme devant sa législative, voir Dieu, c'est voir Dieu à travers les miracles, les prodiges qu'il accomplit. Voilà, c'est ça. Voilà, ça. C'est très important ce qu'il vient de dire là. C'est que voir Dieu, c'est profiter de la grâce que Dieu a prévue pour chacun. Bon, maintenant, c'est vrai que quand on confronte ça avec certaines communautés religieuses et tout ça là, on est dans un peu dans un brouillard parce que pour beaucoup, avoir la grâce de Dieu, c'est d'abord sur le plan matériel. C'est sur beaucoup de plans, des choses visibles. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? C'est ce que voulait dire Gildas tout à l'heure. Parce que pour lui, si quelqu'un a le cœur pur, c'est qu'il doit être heureux. Et pour lui, être heureux, c'est synonyme de l'abondance du bien matériel, la voiture. Il affirme. C'est ça, non? Ah bon, alors, c'est ce qu'il dit. Bon, expliquez-vous. Parce que vous avez entendu l'explication de maman. Alors, donc, pour vous, être heureux après la purification du cœur, c'est avoir le bien-être matériel. Mais moi, je suis heureux. Là où je suis heureux. Je suis heureux. Il y a un temps où je suis malade, un temps où le Seigneur me guérit. Ça fait partie. La vie, c'est comme ça. C'est gauche, droite, gauche, droite. Il n'y a jamais droite. La vie, c'est un dent de scie. Ça monte, ça descend. Vous êtes tantôt en haut, tantôt dans le vallon. Donc, pour vous, si quelqu'un est dans le vallon, il n'est pas heureux. Non. Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, pour être heureux pour moi, c'est d'abord être heureux spirituellement, puis charnellement. Parce que si tu n'es pas heureux spirituellement... Donc moi, comme j'ai pas de voiture maintenant, je ne suis pas heureux. Arrête. C'était une interrogation, c'était pas une affirmation qu'il avait faite. Il s'interrogeait, parce qu'il a dit, il se demandait, heureux ceux qui ont le cœur pur. Parce qu'il a dit, est-ce que Jésus veut dire par là qu'il y en a qui ne sont pas heureux d'avoir le cœur pur? C'est sa question qui se posait. Parce que Jésus
c'est comme si c'était un conseil, c'était une proclamation. Soyez heureux d'avoir le cœur pur. Ne regardez pas ces gens de ce monde qui disent que vous êtes trop bêtes, que vous êtes trop gentils, qui profitent de votre Et c'est ce pureté de que cœur. lui aussi voulait dire. Ou bien? Non, je n'ai pas trop compris. Par rapport à la phrase de Gildas, il se posait la question, est-ce que Jésus voulait dire aux gens, il voulait leur affirmer d'être heureux d'avoir le cœur pur, de ne pas suivre les troubles de leur vie. Parce que, comme papa l'a dit encore une fois, quand on est trop bon, on est perçu par nos contemporains comme quelqu'un d'un peu bête, qui ils vont profiter sur nous. L'idiot du village. Voilà, l'idiot du village. Maman Jeanne, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est que c'est vrai, il y a une part de vérité dans ça. Quand on est trop bon, puis on veut profiter de la personne. Mais pour moi, en fait, ce que je veux rajouter, c'est heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est aussi avoir aussi la paix dans le cœur. Aussi. Alors vous rejoignez Matthieu 5,9 dans ce cas, hein? C'est le verset suivant. Alors donc, ceux qui procurent... Mais vous pouvez avoir la paix, mais il faut la procurer, maman. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ce que je dis dans ça, c'est que Jésus lui-même, il est notre modèle et il est doux, humble de cœur. Quand on lit Matthieu 11, verset 29, ça nous, on essaye de comprendre ce que ça veut dire un cœur pur et puis être heureux aussi. Donc nous revenons encore sur le mot pur, Oui. cœur pur. Avoir un cœur pur, un cœur pur, un cœur pur. Et le Christ affirmait dans les béatitudes, hein, pendant son sermon sur la montagne, il a dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. En d'autres termes, notre Dieu est pur. Est pur. Et selon la description qui a été faite de lui, dans Exode 24, à partir du verset 9, Moïse, Aaron, le corps d'élite est monté là. On a dit qu'on a vu un truc pur, de l'or, du cristal pur, quelque chose du genre. On a dit que Dieu est pur. Voilà que nous sommes sur terre. Nous vivons parmi nos semblables. Nous sommes des esprits dans un corps, dans des corps. Et on nous dit, tout en étant ici, et en vivant ce que font les nôtres, il ne faut pas pencher vers là-bas, comme Jérémie a dit, Jérémie 10, de ne point imiter les signes des nations. Hein? Et puis le psaume 1 également intervient et dit « Heureux tout homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite sur eux. » Ça veut dire que pour arriver à l'état de pureté du cœur, il y a un combat à faire. Il y a un combat. Il y a un combat. C'est-à-dire, le mal vient. Ce monde, ayant été primitivement soumis à Satan, c'est-à-dire le monde domine, le mal domine. Nous avons, au tout début, la chute de nos parents, Adam et Ève. Ensuite, nous avons vu l'assassinat. Caïn a tué son frère Abel. Et après, il y a eu plein de choses qui ont conduit au déluge. Après, il y a eu la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et plus loin, dans Nom 16, à partir du verset 17, 28, on a vu comment Corée, Dathan, Abiram se sont révoltés contre Moïse et Aaron. Et comment la terre s'est ouverte sous eux et les a avalés. Et ceux qui ont pris la fuite, qui étaient parmi les rebelles, alors ils ont rencontré le feu de Dieu qui les a réduits en charbon. Mais pour arriver à cette pureté-là, vous-même dites, regardez le monde d'aujourd'hui dans lequel nous sommes. Regardez ce monde-là. Regardez ce monde dans lequel nous sommes. Regardez. Il y a des trucs impossibles. Il y a des événements impossibles. Les hommes se livrent à du n'importe quoi. Surtout quand on revient sur la sexualité. Les enseignements, aujourd'hui, qu'obtenons-nous quand nous regardons? Surtout la sexualité. Dieu merci, l'Éternel a mis des paramètres, des garde-fous dans l'église du christianisme céleste. Au départ,
il n'y avait pas le culte matrimonial. Mais nos pères et mères, à l'époque, là, avant 1975, ils avaient une manière de marier les jeunes, d'unir les jeunes dans l'église. Les vieilles personnes également, et les veuves, et celles qui n'ont pas de mari, et ceux qui n'avaient pas. Ils avaient une manière de faire, mais c'était merveilleux. On ne peut pas tout étaler ici. Jusqu'au premier mariage, selon le rite de l'église du christianisme céleste, le 30 août 1975 à Porto Novo, et c'était la fille Edith Ochofa, Ado aussi, l'une des filles de Papa Ochofa. C'est avec elle que la première fois dans l'histoire de notre église, le mariage selon le rituel de l'église chrétienne céleste a été célébré. Et après, d'autres ont convolé dans de telles noces avec des jeunes filles. Ils ne l'ont pas fait de cœur. Il n'y avait pas de la pureté dans cette entreprise d'union. Et on a vu ce qui s'est passé. Des ménages n'ont pas duré. Or, ce mariage dans l'église du christianisme céleste, c'est un mariage strictement monogamique et sans divorce. Et la violation de ce mariage entraînait l'excommunication des deux ou de l'un des deux conjoints. Voilà ce que c'est. Donc la pureté dont parle le Christ ici, le bonheur de cette pureté, c'est de tout faire pour revenir à ce coin, tout en étant dans son petit coin, se contentant du menu du jour, donnant une bonne éducation aux enfants, papa, maman, dans le strict respect, les gens vous regardant, vous êtes dans une pureté, vous veillez à ça, que les mauvaises pensées ne vous assiègent point, et vous faites attention à ne pas mettre pied là où il ne faut pas mettre pied, comme conseillait Saint Paul à Timothée. Et c'est cette pureté de cœur. Mais comment l'obtenir? Est-ce que c'est facile de notre temps? Avec tout ce qui se passe, la télévision, les jeux que vous laissez, auxquels vous laissez les enfants jouer, les pensées, les discussions. Comment, au milieu de tout ça là, les réseaux sociaux qui charrient comment au milieu de tout ça là, on peut être indifférent? Regardez, se détacher de ça. Comment, avec les déceptions, se détacher? Comment, avec des collègues dangereux, se détacher? Des sœurs, des frères qui ne veulent pas la paix, se détacher et se garder pour Dieu. Franchement, parfois, moi-même, c'est un problème. C'est un problème. Je réfléchis jusqu'à... Dis, oh Seigneur, mais pourquoi? Or, il faut, on a dit que la couronne de gloire, n'est-ce pas, est réservée à ceux qui ont lutter jusqu'à la fin. C'est-à-dire, ils ont lutté, pas avec des armes, mais ils ont lutté à genoux. Chaque fois ils allaient à genoux, ils disaient, mais Père, ils pleuraient. L'Éternel dit non, le moment vient. Le moment vient. C'est pour cela que dans Exode 23, verset 20, il a dit, ah, j'ai mis un ange devant vous. Cet ange porte mon nom. Suivez-le, écoutez-le, car il ne pardonnera pas vos fautes. Il fera de vos adversaires ses adversaires et de vos ennemis ses ennemis jusqu'à ce qu'ils vous accompagnent au lieu prévu. C'est important. Nous sommes menacés en tant qu'époux, nous sommes menacés. En tant qu'épouse, nous sommes menacés. En tant que frères et sœurs, nous sommes menacés. Parce que votre cantique numéro 290, oui, oh que déjà ce monde chancelle. Et le Satan rôde partout. Et le Satan rôde partout. À toi donc, vers cette dernière vague. À toi donc, vers cette dernière vague. Pour ne pas être porté disparu. L'amour du Père tire à sa fin. La fin de toute prière arrive. La fin de toute prière arrive. Les maladies, tourments et malheurs. Les maladies, tourments et malheurs. Ainsi que des troubles pleuvent sur le monde. Ainsi que des troubles sur le monde. Le Père est la perte du pécheur. Le Père est la paix du pécheur. Il ne veut non plus de sa mort. Il ne veut non plus
de sa mort. Venez à moi, dit le Rédempteur. Venez à moi, dit le Rédempteur. Je vous sauverai, vous affligés. Je vous sauverai, vous affligés. Soyez toujours unis. Pratiquant sans cesse la justice. Pratiquant sans cesse la justice. Priez à chaque instant. Je resterai toujours avec vous. Voilà, sincèrement, même moi-même qui suis ici, parfois je m'afflige à l'intérieur de mon cœur, je m'attriste. Il y a des choses qui se passent. Comment vous vivez ces choses-là? Et le Seigneur vous demande de pardonner. Le Seigneur vous demande de pardonner. Pour que votre cœur ne change pas de statut. Pour que votre cœur soit pur. C'est-à-dire, c'est le Satan qui envoie ça. Parce qu'il a vu que vous êtes sur le chemin de la purification. Allez, il envoie ça. Et puis, si vous ne faites pas attention, vous dites j'ai pardonné, et puis ça revient. Ça ressurgit. Ça ressurgit. Ça ressurgit. Si, dès lors que le Satan note que c'est votre faiblesse, il vous attaque toujours par là. Il vous attaque toujours par là. Il vous attaque toujours par là. Toujours. Il fait ressurgir ça. Et à partir de ce moment, le Christ n'est plus en vous parce que si vous l'appelez, il ne peut pas répondre. Puisque vous êtes averti. Vous savez que c'est lui qui le fait. Donc vous devez tout faire, vous l'appelez, pour qu'il soit une muraille entre le provocateur et vous. Nous ne pouvons pas introduire les fonctions du corps dans les fonctions spirituelles du cœur. C'est deux choses différentes. Donc nous devons vivre la séparation. Tout en étant dans ce corps, nous devons vivre la séparation. Je ne sais pas si ce que j'ai dit, c'est la même chose. L'amant de la paroisse confirmera ce que j'ai dit ou bien infirmera. Parce que des choses se passent. Oui, je vous passe la parole, mon nom. Pour atteindre cette pureté, il faut toujours pardonner. Pardonner et puis avoir de la considération pour son prochain. Mais alors si vous pardonnez tout le temps et que la personne récidive, vous faites quoi? On se réfugie dans la prière en faisant beaucoup de... Je ne sais pas si vous êtes du même avis. Enfin, pardonner, comme ça a été dit dans la Bible. On a posé la question que papa a posée, ça a été posé dans la Bible. Ils ont demandé à Jésus combien de fois qu'il faut pardonner. 77. Donc le pardon, il n'y a pas de... Alors c'est là où, vous savez, on est obligé. Attends,